Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis au niveau de la gare d'Austerlitz et là vous avez la ligne 5 du métro. Et devant nous, nous avons donc un nouveau quartier qui est en train de se créer autour de la gare dans le cadre du projet de la ZAC de Paris Rive Gauche. Et donc la gare est fermée d'Austerlitz, donc là on profite. Donc je peux juste traverser et maintenant on va aller dans le quartier de Paris Rive Gauche, le nouveau quartier de Paris. J'avais des informations après, regardez. Donc là on a la gare de Lyon et là donc on rentre dans les nouveaux bâtiments de la ZAC de Paris Rive Gauche. Alors cette ZAC, en fait ici avant il y avait une ancienne zone industrielle, donc mais qui a été en déperdition, donc une friche industrielle. Et il a été décidé dans la fin des années 80, début des années 90, parce que la ZAC a été créée officiellement en 91, de transformer donc 130 hectares ici présents, donc de la gare d'Austerlitz jusqu'au périph', en nouvelle zone urbaine, donc en zone d'aménagement concerté. Et donc là, je vais traverser ce quartier jusqu'à le tramway, ou même un petit peu au-delà, jusqu'au périph'. Et ensuite j'irai de l'autre côté du faisceau ferroviaire d'Austerlitz pour aller récupérer la ligne 6 du métro. Alors ce quartier, il est desservi par le RERC, avec ici donc la gare d'Austerlitz et un peu plus loin la bibliothèque François Mitterrand. Et au niveau du métro, alors ce sont plutôt des transversales et pas une ligne qui longe le quartier. Ça sera peut-être la future ligne 10, parce que la ligne 10 actuelle, elle s'arrête ici, à la gare d'Austerlitz, et elle n'a pas été prolongée plus loin, parce qu'avant, comme je vous ai dit, c'est une ancienne friche industrielle, donc il n'y avait pas vraiment l'intérêt de prolonger la 10. Maintenant que c'est en train d'être complètement un nouveau quartier de Paris, avec, bon nouveau, ça fait quand même 20 ans que, plus de 20 ans maintenant que ça a commencé, mais ça va se terminer autour des années 2032-2035, les aménagements, parce que vous voyez, on a encore des projets immobiliers, hein. Il y a encore plein de projets immobiliers. Et ben, on est sur un délai de... Voilà, il y a que au niveau métro, donc ici, donc derrière moi maintenant, la gare d'Austerlitz avec la ligne 5 et la ligne 10. La ligne 6, un peu plus loin, je vais pas tarder à y aller. La ligne 14 avec l'ouverture en 98 de François Mitterrand, de bibliothèque François Mitterrand, puis ensuite en 2001 ou 3 pour, non je crois que c'est 2003 ou même plus tard, je sais plus, non c'est 2007 Olympiade, mais ça c'est beaucoup plus loin. Puis après vous avez le prolongement de la 14 depuis l'aéroport d'Orly. Mais c'est vrai que l'idée de prolonger la ligne 10 jusqu'à Ivry, même jusqu'à Vitry, c'est intéressant. Il y a une association actuellement qui se bat pour cette ligne. Alors cette ligne, elle est dans les études, elle est dans les cartons pour le moment, cette extension. Maintenant il faut attendre des décisions politiques. Alors pas forcément au niveau des études, même si c'est important, mais c'est surtout au niveau de ok, on a fini les études, maintenant on lance le chantier. Et c'est là que il faudra surveiller ce qui se passe. Parce que comme je vous dis, c'est un quartier. Donc là on est plus dans la partie bureau, parce qu'on est à côté de la gare d'Austerlitz. Et là on va arriver dans la partie logement quand je vais arriver au niveau de la ligne 6 du métro. Donc tout récemment, ici la rue a été nommée David Bowie. Il y a une inauguration, donc après ça va continuer. Devant nous, on a donc l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et en face, vous avez le dôme de la Chapelle. Et là, à partir d'ici, le faisceau ferroviaire, il a été... en fait, ils l'ont pas comblé, mais ils ont mis des... il couvre, on va aller chercher le mot, il couvre le faisceau. Donc il y a des endroits ça a été complètement couvert, il y a même des immeubles qui ont été construits, et il y a d'autres endroits ça vient tout juste de terminer d'être couvert. Donc là vous avez la passerelle là, David Bowie en plus, bon pour le moment elle n'est pas encore ouverte, mais c'est ce qui permettra d'accéder plus facilement à la Salpêtrière. Et puis là-bas on va commencer, alors la dalle elle commence un peu plus loin. Allez, on va longer ce chemin jusqu'à ce que j'arrive au niveau de la ligne 6 du métro. Donc là, comme je vous ai dit, on est plutôt dans une zone bureau.
Et là on va commencer à voir les premières habitations qui ont été faites dans le cadre de la ZAC. Donc comme je vous rappelle, un 130 hectares aménagé. Comme je vous ai dit, ça va se terminer plutôt vers 2035. Et donc voilà, on va découvrir un peu tout ce quartier neuf, hein, totalement neuf. Hein. On n'est pas du tout dans le style haussmannien, hein. On est vraiment sur du moderne. Voilà, on arrive sur la ligne 6, le viaduc de la 6. Donc là vous avez la station de métro qui est juste là. Alors dans le projet de la ligne 10, le prolongement, c'est pas ici que c'est. Au départ il y avait une possibilité ici, mais en fait ça va être à l'autre station qui est un peu plus loin là-bas, où la 10 devrait passer. Et c'est là que je vais finir mon vidéo. Voilà, il y a les nouvelles rames de la ligne 6, tout à l'heure on avait vu l'ancienne rame. Donc là, on est dans ce fameux, donc l'avenue de France. Hein. Là c'était, ici c'était l'avenue Pierre-Mendès France, et maintenant là c'est l'avenue de France. Vous avez la tour du haut juste au fond, donc, qui marque la fin du 13e. Et vous avez déjà un immeuble qui est déjà construit au-dessus des voies ferrées du faisceau d'Austerlitz. Et là, vous voyez là-bas, là, je sais pas si je le mets comme ça. En fait, les dalles viennent juste d'être terminées là pour cette partie-là. Donc il va y avoir d'autres immeubles et d'autres aménagements qui vont être construits. Maintenant, je vais aller sur le monument emblématique du quartier. La station de métro, c'est quelle la gare, hein. Et c'est Chevaleret. C'est là que, a priori, qui est là un peu plus loin, c'est là qu'on va se terminer de toute façon le vidéo. C'est là qu'il devrait y avoir la première station de la ligne 10 prolongée. Si ça se réalise, et j'espère bien, défendez ce projet avec l'association La Grande Ligne 10. Voilà, plein de petites squares qui ont été créées dans le cadre de l'aménagement du quartier. Ça c'est le square James Joyce, qui est un écrivain du fin du 10e, début du 20e. Et là on est sur les premiers bâtiments qui ont été construits et qui ont été réalisés dans les années 90. Nous sommes dans la chapelle de Notre-Dame de la Sagesse. On est à les marches du monument que je vous ai dit qui a été fini en 96, qui porte le nom d'un président. Et voilà, vous l'avez reconnu, c'est la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand. Et c'est la dernière réalisation validée par Monsieur le Président. Donc ça c'est Bercy, ou plutôt Paris Arena. Donc là vous avez le jardin de la bibliothèque. Je crois qu'on peut le visiter, mais il faut rentrer par la Bibliothèque nationale de France. Là je crois là-bas qu'on a le clocher de l'église de Notre-Dame de la Gare. Voilà, comme je vous ai dit, la voie ferrée étant couverte, maintenant ils peuvent faire des constructions comme ici, ce bâtiment. L'avenue de France. Là, ce qu'on voit au fond, c'est les fumées de l'usine d'incinération de Ivry. Donc c'est là qu'on brûle les déchets. Voilà, vous avez le MK2 qui est là, de la bibliothèque. Allez, on va continuer par là. Donc là on a l'ancien site des frigos qui est maintenant un centre artistique. Et la ligne de métro et de RER est juste là, sous le bâtiment qu'on voit ici. Ouais, l'axe principal vraiment de ce quartier là c'est l'avenue de France, hein. Tout est autour de l'avenue. Donc là on a la bibliothèque François Mitterrand. Le métro est juste là. Donc c'est là que la ligne 14 a été ouverte en 98. Ensuite prolongée à Olympiade en 2007.
Avant, en 2003, il y avait le prolongement à Saint-Lazare. Ensuite, en 2020, prolongement jusqu'à mairie de Saint-Ouen. Et cette année, en 2024, prolongement au nord à Saint-Denis-Pleyel et au sud à l'aéroport d'Orly. Alors, comme je vous ai dit, c'est un quartier jeune et récent, hein. Pas plus de 30 ans, et il y a encore 10 ans de travaux. Encore. Et c'est un quartier assez dynamique. Et là, j'arrive au niveau de la rue René Goscinny. Pas besoin de le présenter, pour ceux qui connaissent la BD. Voilà, la rue de René Goscinny. Et donc, il reste encore, vous voyez encore la tour de la des frigos, on a la bibliothèque François Mitterrand juste derrière. Vous voyez tout le quartier avec tous ces bâtiments. Et il reste encore des marques de le passé industriel de ce quartier, donc comme les Grands Moulins de Paris. Et en fait, on rentre dans le parc des Grands Moulins et on rentre dans ce qu'on appelle le Paris Université. Donc je crois que si je ne me trompe pas, c'est Condorcet. Ah, elle se rapproche de la fin du 13e, hein. On voit les tours du haut. Hein. Là, c'est la cité universitaire de Paris Condorcet. Alors, comme j'ai une marche plutôt linéaire, je peux pas montrer tout le quartier, donc c'est à vous de le découvrir. Franchement, regardez, ces fresques murales sont magnifiques. Dire qu'avant on était sur une ancienne friche industrielle. Alors pareil, à Évry, à Vitry, il y a aussi des anciennes friches industrielles qui sont en cours de reconversion, du même style qu'ici. Donc c'est pour ça que moi je pense que le prolongement de la ligne 10 du métro est une nécessité. Un petit tour sur le jardin encore. Hop. Magnifique, hein. Comme on est au cœur de la cité universitaire de Paris Condorcet, il n'y a pas grand monde et il y a beaucoup de magasins qui sont fermés. Ça bouge plutôt en semaine avec les étudiants. Donc là je suis dans le jardin du Parc et je rejoins bientôt les boulevards des Maréchaux avec le tramway. J'en ai vu un qui vient juste de passer. Voilà, on est dans ce 13e méconnu, hein. La ZAC Paris-Rive Gauche. Hein. Donc là on est à l'intérieur de la cité universitaire de Condorcet. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est Paris 7. Donc c'est vrai qu'avec le prolongement de la ligne 10, ça permettrait de relier la Sorbonne, Jussieu et Condorcet. Voilà, hein, comme on se dit, le tramway va ouvert des Maréchaux, on arrive, hein, et derrière on voit le périph'. Et j'ai même vu l'enseigne Leroy Merlin qui est l'entrée de Ivry. Comme je vous ai dit, encore un nouveau bâtiment, hein, lui doit ouvrir l'an prochain. La tour de haut est juste à côté là. Vous voyez, hein, ça c'est encore un autre bâtiment là qui va être livré aussi pour 2025. Hein. Comme je vous dis, le quartier revit. Hein. Et là on est dans l'allée Paris-Ivry. Encore un vieux bâtiment réutilisé par l'université. Alors si je ne me trompe pas, ici on doit être sur l'emprise de la petite ceinture. Voilà, et tout ça, ça a été démonté, mais on a regardé les emprises, donc peut-être qu'un jour il y aura un aménagement avec une passerelle ici, peut-être. Pour quelque chose pour un... On verra comment ça va s'organiser. Allez, je passe sous le boulevard des Maréchaux avant d'arriver au niveau du périph'. Là, le chemin s'arrête là. Il va continuer parce que vous voyez, on peut passer sous le périph'. Et en fait, toute la bretelle d'autoroute qui est ici, porte d'Ivry, a complètement été refait. Parce que tout autour, il va y avoir des nouveaux bâtiments qui vont être construits. Ce sera plutôt des bureaux. Voilà. Et maintenant, on va aller voir les tours du haut qui sont juste là. Voilà, les tours de haut qui marquent l'entrée ou la sortie de Paris. Là, on est vraiment au bout du 13e. En fait, le 13e s'arrête juste derrière le périph'. Là. Dès qu'on arrive au niveau de Leroy Merlin ou quand vous voyez l'usine, l'incinérateur. Allez, maintenant, on va aller passer de l'autre côté de la voie ferrée, du faisceau d'Austerlitz, pour remonter jusqu'à la ligne 6 du métro. Vous voyez, là, il y a un nouveau bâtiment qui est en train de se construire.
voit la grue. Regardez cet immeuble d'habitation, j'ai l'impression, oui. Voilà. Voilà, on est au pied des tours du haut. Et le périph' comme vous voyez. Voilà, et là il va y avoir le stop avenue de France du T3A. Donc ici cette partie-là, la ligne n'a pas été ouverte en 2006, ça a été ouvert en 2012. 2006 c'est un peu plus loin. Alors il faut savoir, sous l'emprise des bâtiments qui sont là, il y a une amorce de construction d'une station de métro, donc la ligne 10. Donc avant de quitter Paris, a priori la ligne 10 devrait passer ici. Bien sûr, je vous ai dit, c'est une hypothèse pour rejoindre la ligne 10, mais ça serait ici. Voilà, ça serait la station Avenue de France. Brustino, mais bon, ce serait plutôt Avenue de France en corrélation avec la station de tramway qui est ici, qui est Avenue de France. Voilà, regardez d'autres bâtiments là, le long de l'avenue de France. L'avenue de France, c'est vraiment l'axe principal du nouveau quartier Paris, rue gauche. Et regardez, là vous avez la dalle. Donc en dessous, là je passe au-dessus du faisceau ferroviaire d'Austerlitz. Là vous avez des immeubles d'habitation qui ont été construits. Et là il y a une autre partie de Paris rue gauche. Voilà. Parce qu'il y a quelques endroits où la ZAC dépasse le faisceau. Et là il y a encore un projet de nouveau quartier dans cette zone là. Alors c'est pas encore défini, mais il y a une possibilité d'extension. Elle est déjà, ça fait compris dans la ZAC, mais le projet n'est pas encore bien défini sur cet aménagement de ce dernier rectangulaire. Et là, comme je vous ai dit, on doit avoir l'enseigne petite ceinture qui doit juste être ici, parce que là j'ai l'impression que c'est une ancienne gare là, la petite ceinture. Donc là, si je continue par là, je vais arriver sur le quartier Olympiade et surtout le fameux quartier chinois du 13e, celui qui est plus connu. Là, on est à Marie-Bastier. Il y a beaucoup de monde sur le tramway du T3A. Et moi, je passe par là pour continuer mon chemin. Oui, l'échangeur qui est à côté des tours du haut, c'est quai d'Ivry. Et après, là, c'est porte d'Ivry. Je me confonds toujours entre les deux. Mais c'est normal, il y a quai et porte. Donc par là, on a la station de métro Olympiade. Et par là, vous avez François Mitterrand, la ligne 14. Je suis dans l'église de Notre-Dame de la Gare. Donc à la sortie de l'église, en fait on peut voir le dôme du Panthéon, vous voyez. Et on voit la ligne 6 du métro, c'est là que je vais reprendre. Donc Chevaleret est juste par là. Mais avant de ça, je vais aller faire encore 2-3 visites concernant le quartier de Paris rive gauche.
Voilà, ces petits squares parisiens qui sont agréables. Et voilà, la halle de la station F, donc a complètement été réaménagée. Donc on est sur l'autre côté de la Paris, la ZAC, Paris rive gauche. Voilà, donc vous avez pu voir le bâtiment qui est un ancien bâtiment industriel reconverti pour héberger des entreprises start-up, on va dire. Et il y a la petite partie de restauration que vous avez pu voir. Maintenant, je vais terminer ma promenade et on va prendre le métro. Voilà, et c'est ici, sous cette rue-là, que devrait avoir la station de la ligne 10 si elle s'agrandit. Un chevaleret. Voilà, j'espère que cette balade vous a plu dans une partie du 13e arrondissement. Il y a encore plein d'endroits à visiter dans le 13e. Donc je ferai ça dans le cadre d'une prochaine fois. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.